Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle journée dans mon assiette. Comme d'habitude, une journée bien gourmande et sans petit déjeuner. Donc on commence tout d'abord pour le repas de midi où j'ai préparé une flammkuche. J'ai tout d'abord préparé ma pâte à pizza, donc c'est la même que je fais habituellement. Je vous mets le lien en barre d'infos ainsi que la liste des ingrédients. Et au dernier moment, je prépare la garniture. Je prépare la base avec une brique de crème de cajou, un yaourt soja nature, du sel, de la muscade, du poivre et je mélange bien. Je goûte pour voir s'il faut réajuster en sel et en épices avant de mettre de côté. Je coupe ensuite très finement un oignon jaune et je sépare bien les petits anneaux. Je voulais utiliser des lardons vegan, mais je n'en ai pas trouvé. Donc à la place, j'ai pris des tranches pique-nique de la marque Kokiriki. Je les ai coupées en petites allumettes et mis de côté. Une fois que ma pâte est bien levée, je vais l'étaler. Donc je farine légèrement et comme d'habitude, j'étale sur mon tapis de cuisson. Une fois que j'ai fait un grand rectangle, je les décolle du tapis et je la mets sur une plaque de cuisson directement. Comme ça, le dessous sera bien croustillant. Elle était un petit peu plus grande que la plaque, donc j'ai fait mon grand rectangle et récupéré la partie qui dépassait pour en faire une petite et en faire un test en même temps, vous verrez. Il ne reste ensuite plus qu'à mettre la garniture. Donc je mets la sauce assez généreusement, je l'étale bien, avant d'ajouter mes rondelles d'oignon. Et mes tranches pique-nique. J'enfourne ensuite pour 12 minutes à 250 degrés. Donc le 250 degrés est vraiment primordial. Tout comme les pizzas, le four toujours à fond. Depuis que j'ai tourné la recette, j'ai refait une flamme. Mon four était à 200 degrés, donc j'ai dû la cuire un peu plus longtemps. Et à ce moment-là, les tranches pique-nique ont commencé à fondre. Alors qu'à 250, elles avaient bien saisi, avaient gardé leur goût et leur texture. Pour le restant de la pâte, j'ai refait la même chose avec la base de crème, l'oignon et les tranches pique-nique. Et j'ai rajouté du blanc grec de Violife. Toujours cette feta vegan qui donne un excellent goût. J'ai adoré. Par contre, un conseil, attendez que ça refroidisse. Je me suis brûlé la lèvre. Pour accompagner ça, j'ai fait une petite salade avec des jeunes pousses, des tomates, la vinaigrette provençale de quintessence et j'ai rajouté comme d'habitude des graines de tournesol, de courge et de sésame. Et comme vous le voyez, après que les 250 degrés, les petites allumettes ont parfaitement tenu et le goût était excellent. La base de crème comme ça mélangée au yaourt avec la muscade, c'était un délice. Pour le goûter, j'ai préparé un banana bread protéiné mais en version muffin. Je l'ai fait en version muffin parce que je voulais que ça soit individuel et que je puisse les congeler. Parce qu'avec les grosses chaleurs, je sais pas chez vous, mais les gâteaux qui ne se mettent pas au frigo ne tiennent pas plus que 2 jours. Donc là, c'est portionnable directement à mettre au congèle et ensuite à réchauffer au micro-ondes quelques secondes. Donc pour cela, j'ai utilisé 3 bananes bien mûres, environ 240 grammes, mais franchement, on ne s'embête pas à mesurer. J'ai rajouté une compote sans sucre ajouté, donc ici c'était les pommes myrtilles périmées qui traînent au fond de mon placard depuis bien trop longtemps, donc qui finissent dans les recettes. 100 ml de lait de soja, 125 g de farine semi-complète, 100 g de protéines en poudre goût chocolat, un sachet de levure chimique. J'ai bien mélangé avant d'ajouter 100 g de myrtilles surgelées. Pour plus de gourmandise, vous pouvez rajouter des morceaux de chocolat à l'intérieur. J'ai tout mis dans des moules à muffins, puis j'ai enfourné pour 25 minutes à 180 degrés. Si vous voulez faire cette recette dans un moule à cake, vous laisserez cuire environ 50 minutes. Et si vous souhaitez la recette mais version classique sans protéines à l'intérieur, je vous mets le lien en barre d'infos. Et comme vous le voyez, j'en ai gardé quelques-uns pour 2 jours et le restant, je les ai mis directement au congélateur. Pour le soir, une envie de légumes, donc j'ai préparé des petits tiens individuels. Donc pour cela, j'ai tout d'abord coupé en rondelles un oignon rouge, 2 grosses tomates, la moitié d'une courgette et la moitié d'une aubergine que j'ai coupée au robot pour gagner du temps.
J'ai ensuite dans un petit bol écrasé une gousse d'ail, rajouté du sel, du thym, du poivre et de l'huile d'olive. J'ai bien mélangé et ça permettra de badigeonner mes légumes. J'ai pris des petits moules individuels, mais bien entendu vous pouvez très bien le préparer dans un grand plat à gratin. J'ai bien badigeonné le fond et les côtés avant d'y mettre mes légumes. Je commence à les maintenir comme ça avant de les glisser dans le plat et de continuer à compléter ensuite au fur et à mesure. Je badigeonne le tout, donc le dessus, mais j'essaye aussi de passer un maximum entre les tranches. Une fois que mes plats sont prêts, je les mets au four pour 15 minutes à 180 degrés. Pour les accompagner, j'ai préparé une semoule. Donc là, c'est de la semoule complète que je rince bien comme toutes les céréales, bien entendu. Pour les cuissons, c'est très simple. Une dose de semoule pour une dose d'eau bouillante. J'y ai ajouté du sel, de l'huile d'olive et des graines de cumin. C'est extrêmement rapide, simple et pourtant délicieux. Et pour les accompagner, des merguez wheaties. Une fois la cuisson terminée, j'ai sorti mes petits plats du four et comme vous pouvez le voir, les légumes étaient bien cuits, bien confits. Ça avait une très bonne odeur de thym et d'ail. C'était délicieux. Accompagné de la semoule au cumin et des merguez, c'était le repas parfait. J'espère que ces recettes vous ont plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous laisse liker la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait et à très bientôt.